Et salut, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien sur ma chaîne Elec. Aujourd'hui, vu qu'apparemment la vidéo sur les ampoules vous a pas mal plu, il y en a un qui m'a encouragé à présenter des luminaires, donc je sais pas, je vais essayer de commencer par cela. Ce sont des Circlines. Voilà, histoire de changer un peu. Et de publier quelques vidéos, vu que apparemment les présentations de luminaires ça marche bien. Alors ce sont oui, des Cerclines. Alors je sais pas si c'est une marque ou si qu'ils les appellent comme ça ou si c'est vraiment leur nom, le nom des tubes fluorescents circulaires. Donc voilà, bon, je vous en ai descendu trois modèles. Enfin, j'aurais peut-être pas dû vous descendre celui-là parce qu'il a même pas de tube. Mais bon, parce qu'en fait c'est le même que celui-là, c'est juste que celui-là, le tube s'est cassé pendant un déménagement, donc c'est pour ça qu'il n'y en a plus. Mais bon, celui-là a été bricolé, j'ai mis vous savez, un ballast un plus petit pour que ça consomme moins. Par contre celui-là doit avoir encore son ballast d'origine, il faut que je vérifie, mais bon. Et ce modèle-là, qui a une forme carrée, mais qui a bien une cercline à l'intérieur, je ne sais même plus la marque, j'espère que c'est marqué dedans. Ces deux-là, par contre, je pense que c'est des Mazda, même s'il n'y a plus des étiquettes et que sur le ballast c'est marqué autre chose, mais je pense pas que la marque du ballast. Enfin, je pense que c'est des Mazda parce que j'ai vu sur un catalogue Mazda que en PDF que des modèles qui ressemblaient beaucoup, donc je pense qu'ils datent des années 50 parce que vu la gueule du ballast d'origine. Alors attendez, celui-là, je crois même que j'en ai un. Je l'ai encore, son ballast d'origine. Alors, ouais. Alors attention, ça se casse pas la gueule, ça peut arriver. Ouais, ça doit être ça, ouais, voilà, des ballasts pour une lampe SAE. En fait, il n'y a pas de marque, hein, parce que d'habitude, Mazda précise bien leur marque, d'habitude, et même sur leur ballast, donc en fait, c'est un ballast sans marque, donc je sais pas si c'est vraiment des Mazda ou si c'est des contrefaçons, mais en tout cas, il fonctionne très bien. Voilà, donc installation assez facile, des installations assez faciles parce que en fait, il se fixe tout simplement. Je vais en ouvrir un. Alors, c'est tout con. Alors, je vous préviens, je n'ai que des 32 watts, mais il existe en 22 et 40 watts. Ça fait un moment que j'en cherche, mais que j'en trouve pas. Alors, ça, c'est un modèle ouais, qui n'a pas été trafiqué. Enfin, j'ai juste trafiqué une terre, apparemment, parce que celui-là, j'ai dû m'en servir. Voilà, et celui-là, il a même encore son starter d'origine. Enfin, je sais pas si c'est son starter d'origine, mais le starter qu'il y avait avec. Et vu que c'était le même qu'il y avait là-dedans, surtout que tous les deux, je les ai récupérés au même endroit. Oui, bon, alors comme je le disais, celui-là, je l'ai très fouillé avec un autre ballast 18 watts parce qu'avec la 18 watts, ça s'allume, ça consomme un peu moins, mais ça s'allume. Et sinon, comme c'était ce ballast-là qu'il y avait dedans, mais je le garde au cas où. Vous voyez, c'est exactement le même, hein. Ils viennent tous les deux de chez mes grands-parents, donc je sais pas où ils avaient acheté ça. Parce que je sais pas si ça se faisait encore ces modèles-là dans les années 70, mais cela il doit bien dater d'avant les années 80, parce que je sais pas si dans les années 70 ils faisaient encore des ballasts comme cela. En tout cas, c'est pas des ballasts qui sont riftés, c'était bien des ballasts boulonnés. Donc je sais pas. Donc en fait, tout simple pour installer ça, c'est tout con. En fait, il y a un support au dos. Voilà, on a juste à fixer ce support. Voilà, en laissant le trou d'arrivée soit venir au milieu, soit où on veut. Et bah, c'est sûrement au milieu parce qu'en fait le trou d'arrivée est au milieu. Donc il faut absolument que le trou soit au milieu. Et après, l'avantage de ces luminaires, c'est qu'il y a une bonne surface pour pour cacher un trou énorme d'arrivée d'alimentation. Voilà, après on l'enquille, on se boulonne et
Après, même si ça c'est pas bien plaqué au plafond, on peut vivre parce que quand je l'ai installé un coup dans ma chambre à la place de celui-là et je le fais et pour éviter de mettre trop de parce que comme c'est un appart que je loue, j'ai veux éviter de mettre trop de traces de vis au plafond. Je l'ai fait tenir qu'avec une seule vis sur la poutre en bois qu'il y a dans le faux plafond. Et ça tenait très bien. Ça pendouillait un peu, mais quand je mettais ça plaquait bien le luminaire. Enfin voilà. Alors ça, c'est des modèles que j'ai trouvés, je ne sais même plus où. J'en ai deux comme ça. Bon, je l'ai pas retrouvé le deuxième, mais de toute façon, il est dans le même état. Par contre, il a peut-être pas ces rayures là, l'autre, mais ouais, ou alors c'est moi qui, en stockant, qui l'ai mis dans cet état. Alors, par contre, pour l'ouvrir, c'est un peu galère. Faut tirer dessus pour enlever les agrafes. Bon, alors je ne saurais même plus vous redire la marque parce que les deux que j'ai retrouvés n'ont plus d'étiquette. Elvar, ouais, c'était des ballasts, c'est ballast Elvar, donc je connais pas la marque, mais bon. Celui-là encore le Cercline vendu avec. Par contre, celui-là, je crois qu'il a une mauvaise qualité. C'est une Cercline de mauvaise qualité parce qu'il éclaire plus rose que blanc. Donc, enfin voilà. Et bon, j'ai dû changer le starter. Pourquoi j'ai mis un S2 d'ailleurs? Je sais pas, un S1 suffit. Ouais, je vais le mettre un starter tout à l'heure parce que j'ai mis un S2. Je crois que ça démarre avec un S2, mais ça peut faire clignoter avec ça. Enfin voilà, je vais vous préparer. Je vais vous les allumer un par un et on va voir s'ils fonctionnent toujours. Alors celui-là est déjà branché, donc je vais le brancher. Et je vais chercher l'appareil pour vous montrer combien ça consomme, si ça peut vous intéresser. Voilà, alors je vous montre juste d'abord la tension actuelle du secteur, parce que 230, en fait, j'ai remarqué dans mes expériences de ballast que si les ballasts ne sont pas... euh, si la tension est inférieure à 230, enfin 220 et quelques, non parce que l'autre jour on a une panne de courant et la tension ne montait pas plus de 215 volts. Quand c'est remis sous tension, bah oui, sûrement parce que tous les voisins, le temps que tous les appareils se remettent en route, etc. Mes luminaires avaient justement un peu de mal à s'allumer à cause de ça, donc c'est peut-être pour ça que sur les bases ferromagnétiques, les pertes de puissance sont importantes pour assurer un bon démarrage, quelles que soient les chutes de tension. Donc là, voilà, donc je me remets en watts. Par contre, je voulais juste vérifier un truc. Non, parce que j'ai mis une multiprise à interrupteur pour pouvoir allumer le truc, mais je voulais voir s'il avait beaucoup de pertes. Alors après, lui, il est seulement précis au 0,5 watts près, donc ça doit faire moins de... Ça doit faire à peine 0,1, donc... Putain, fait chier, il y avait un modèle qui était précis au 0,1 watt près, mais apparemment il se fabrique plus, donc bon, allez. Donc je branche celui qui a été bricolé. On va voir s'il marche encore. Ça doit faire au moins 3 ans que je ne l'ai pas allumé. Alors déjà, vu le nez, il marche pas. Ah ouais, j'avais pas vu. En fait, c'est le fil. Alors j'avais pas vu, mais en fait le fil s'était débranché du ballast. Bon, je vais vous le laisser ouvert. De toute façon, il a la même tronche ouvert ou fermé. C'est juste qu'on voit le mécanisme en dessous. Allez. Voilà. Donc ça éclaire plutôt pas mal, hein. On comparera avec le ballast d'origine, mais bon, avec la caméra, vous verrez vraiment pas la différence. Celui-là consomme 34,5 watts. Et il est censé en faire 32. Bon, alors là, la perte n'est pas importante. Et puis, je rappelle là que j'ai mis un ballast 18 watts. Hein. Un Philips 18 watts de type C. Donc, en plus, avec beaucoup de pertes. Donc,
Donc voilà, 33 watts et quelques. Mais sinon, il éclaire pas mal. Après aussi, il est plein de poussière. J'aurais pu le nettoyer pour vous la montrer parce que je stocke tout ça dans un grenier qui prend la poussière à donf. Donc c'est sûr que ça risque pas d'aimer grand chose. Donc celui-là, il a une bonne perte quand même. Donc je vais faire la même expérience avec l'autre juste pour vous montrer la différence. Donc je modifie le branchement et je vous reprends. Bon attendez, je vais quand même le laisser chauffer 2 minutes parce que juste pour voir s'il va un petit peu monter. Oui, 34,5. Il va peut-être monter jusqu'à 35, hein. Je sais plus à combien il montait. Moi, ça fait un moment que je ne l'ai pas allumé. Ah, et au fait, au cas où vous me le demandez, c'est un tube Lexman qui est actuellement. Après, c'est bizarre, la couleur, ils disent que c'est un 4200 Kelvin, donc ça veut dire qu'il serait un petit peu plus blanc que... Il y aura un petit peu plus ultraviolet qu'un blanc classique. Donc, mais bon, ça va, et c'est vrai qu'il paraît légèrement plus clair que lui là-haut. Après, lui là-haut, il faudra peut-être le nettoyer. De toute façon, ça, c'est des trucs que je peux voir que moi tout seul, hein. Vous verrez absolument rien. Ah, il est même descendu à 33,5. Bon, ben, non, non, mais sinon, il marche bien. Après, je sais que plus ça clignote, plus ça va s'user vite, mais bon, ça va. Bon, maintenant, je vais modifier le branchement pour le faire marcher avec celui qui a le ballast d'origine. Donc, je vous reprends. Attendez, je vous réamorce. Voilà. Ah, il y a un troisième coup, pour le plaisir. Voilà, parce que j'adore l'allumage. Moi, c'est ça que j'aime bien avec les tubes fluorescents à ballast ferromagnétique, c'est leur allumage aléatoire. J'ai toujours adoré ça. Ah ben, vous croyez que je faisais quoi en classe quand j'étais petit? Je regardais les néons au plafond, moi. Allez, je vous reprends. Ah, au fait, si jamais vous devez un jour remplacer une serre clean, en fait, il suffit de retirer le tube de ses pattes et de débrancher la prise. Voilà, bon, bah, je récupère juste le tube pour l'autre, hein. Bon, c'était peut-être pas nécessaire que je le change d'endroit, mais bon, je vais le faire juste pour vous. Alors, voilà, celui-là, je vais le remonter juste pour vous. Je crois que vous les avez même vus dans la vidéo ma crise d'adolescence, ces modèles là. Mais bon. Allez, voyons voir ce que ça donne avec le ballast d'origine. Alors on entend mieux le ballast ronfler. Alors l'intensité, il me semble qu'elle est peut-être légèrement plus haute, mais... Ouais. Et, ah oui, quand même, 47, moi, je suis sûr que ça va monter à 50 quand il sera bien chaud. Ouais, 47,5 au lieu de 32 quand même, hein. Mais bon, pour comparer, ça éclaire beaucoup mieux qu'une 60 watts incandescente. Donc pour l'époque, ça restait quand même économique, hein. Euh, je vais le laisser 47, ouais, bah, ça va peut-être monter jusqu'à 50, je sais même plus. Remarque, non, je crois que ça bougeait pas de 47 si j'ai bonne mémoire. Ouais, mais je crois que celui-là, je vais lui remonter son ballast d'origine, hein. Ça, c'était juste pour c'était juste quand je l'avais installé là, mais maintenant, il me sert plus, donc je vais peut-être remonter son ballast d'origine, ça évitera qu'il traîne dans mon placard. Enfin voilà. Bon, il est monté à 48. Bon, il va peut-être monter jusqu'à 50, hein. Ça, c'est pas... Voilà, voilà, voilà. Alors, attendez. Je sais pas si vous écoutez le ballast, alors attendez.
voilà, s'il y en a qui aiment bien les bruits des ballasts au démarrage, c'est vrai que lui, il fait un bon bruit. Et il ronfle, et on entend un petit peu ronfler. Voilà, mais bon. Mais bon, c'est pas un bruit non plus alarmant. Et puis les Circlines, c'est des luminaires qu'on installait en généralement dans les cuisines, hein. Je ne sais pas quand c'est apparu, je sais que dans les années 50 ça existait déjà. Et ceux-là, je pense pas qu'ils soient des années 50 puisqu'ils sont vendus avec des ballasts 220 volts. Et remarque, je sais même plus en quelle année on est passé du 110 au 220 volts en France. Mais ceux-là sont vendus avec des ballasts censés fonctionner au 220 volts. Donc je pense qu'ils datent après les années 60, hein. Années 60, mais avant milieu 70 grand maximum, je pense qu'ils datent. Parce qu'il n'y a pas de date dessus non plus. Il y a juste l'intensité consommée, 0,43. On va voir si c'est vrai. Max, ok. En ampères, ça fait... Mets-le pas surtout, hein. Ouais, 45. Ouais, 0,5 watts, 0,2 watts... non, 0,02 de trop, quoi. Ah non, 1,2. Parce que combien ils ont... 0,02 de trop, quoi. Donc, ouais, c'est bien ça. 0,46. Oh, bah, ça augmente maintenant. Après, c'est marqué pour 220 et la tension est de 230. Donc, c'est normal qu'il y ait une petite hausse. Parce que malheureusement, les ballasts ferromagnétiques, c'est pas comme un ballast électronique où, selon la variation de tension, elle stabilise la puissance consommée. Les ballasts électroniques sont programmés pour, mais pas les ferromagnétiques. Donc, c'est normal qu'il y ait une petite perte. Enfin voilà, bon bah allez, on va tester le troisième maintenant. Mais je pense que la perte est la même. C'est monté à combien de watts au final? 232. Alors 0,46, ouais. On a dépassé un max de 0,47, mais je pense que c'est pendant l'amorçage. Le watt maximum, le 49. Il est monté à 49. Oh, putain, il est où ce mode? Mais je... Ah, voilà. 48 et demi. Ouais, mais je pense qu'il peut monter même jusqu'à 50. Mais bon. Je rappelle que c'est un luminaire qui éclaire 2 fois plus qu'une 60 watts incandescente. Donc c'était son but de l'époque, hein. Et encore 2 fois, je suis gentil. Je n'ai pas les chiffres en lumen, mais en tout cas, ça flash. Après, c'est vraiment design années 50. C'est pour ça que je l'aime bien celui-là. Avec le tube qui est apparent en plus, qui n'est même pas caché. Maintenant, on va regarder celui où le tube est caché. Alors par contre, je vais l'essayer avec le tube d'origine. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas le tube d'origine, mais un tube d'époque. Ça se voit, c'est pas les mêmes supports. Avant, les supports étaient très courts. Maintenant, ils sont beaucoup plus longs. Et, ce tube n'a même pas de marque, ou alors il s'est effacé avec le temps, je sais pas. Ou alors c'est marqué sur le plastique. Alors celui-là, il est un peu plus facile à enlever. On déverrouille le truc, on tire sur la prise et... Oui. Ah si, il a une marque. C'est un Claude, d'accord. Made in France, en plus fabrication française. Et couleur blanc Z, oui. Alors blanc Z, c'est un blanc qui se rapproche du rose. Après, c'est peut-être en vieillissant qu'elle a chopé cette couleur, mais... Enfin, par rapport à celui-là, il éclaire un peu plus rose, hein. Bon, allez, je fais la modif du branchement et je vous reprends. A tout de suite. Et pour ceux qui veulent voir quelles marques sont les starters des années 50, ce sont des Sabir. Donc c'est pas une marque que je connais non plus. Ça doit être une... je sais même pas si c'est fabrication française ou non, mais voilà. Ouais, l'autre aussi c'est un Sabir. Donc voilà, je l'ai branché. Alors celui-là, c'est un Elvar, fabriqué en Finlande apparemment. Alors il me semble qu'il est de 1984 parce qu'il me semble avoir vu 84 là à moitié effacé, mais je peux me tromper. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense qu'il est après les années 70, celui-là, début 80, mais je pense pas fin 80 quand même.
Je sais pas si ça se faisait encore, les luminaires Opal. Par contre, ceux des années 50 ont d'origine pas de condensateur de compensation et pas de bande de mise à la terre. Alors que celui-là, c'est le cas. Il y a une bande de mise à la terre et un condensateur de compensation. Alors que sur les modèles des années 50, bon, celui-là, il est bricolé, mais celui-là, il est tel quel quand je l'ai récupéré. À part ça, c'est moi qui l'ai mis, le bout de fil à la terre, là. C'est moi qui l'ai mis à la terre, donc voilà. Il n'y a même pas de condensateur de compensation. Je sais même pas si ça existait à l'époque, mais bon. Donc je vous l'allume pour l'instant sans la vasque. Ouais, il fait vraiment rose. Je vous allumerai l'autre à côté en même temps si je peux pour vous montrer. Ouais, mais c'est vrai qu'il fait rose celui-là. Ouais, par contre, il a un petit défaut, c'est que il a un coin, on voit le coin d'ombre quand même sur le machin. Mais bon, et puis je vous dis, celui-là, il éclaire pas des masses, hein. C'est vraiment d'époque. Je vous dis, celui-là à côté, il éclaire vachement mieux. Alors, il consomme 44,5. Ah oui, quand même mieux. Il est un peu plus bas. Après, c'est peut-être le tube qui fait ça. En même temps, il dégage pas beaucoup d'intensité, donc ça se trouve, il a des électrodes plus petites ou le mercure qui est à l'intérieur, c'est un petit peu périmé. Ouais, mais c'est vrai qu'il fait rose. Je vais vous allumer l'autre à côté parce que c'est vraiment pas la même truc. Alors attendez, je vous refais. Donc fixez bien l'un et je vais vous mettre plan par plan, côte à côte. On va voir si ça machine. Et sinon, je vous allumerai. Je vous les montrerai, tiens, sur les deux cerclines en montant les deux ballasts d'origine pour vous montrer la différence. Sur les deux identiques là. Pour voir si ça fait plus rose que l'autre. Alors, avant, je vais monter celui-là. Je vais voir ce que ça donne à la place. Ah non, il a quand même moins de pertes que les deux des années 50 quand même. En même temps, c'est normal, la conception est plus récente. Par contre, le ballast indique qu'il doit faire 45 ampères alors que l'autre affichait 43. Bon, on a eu 46 à la fin, mais bon. Enfin, 0,46 milliampères si vous préférez. 0,46 ampères, pardon. Excusez-moi si je m'en mêle dans les chiffres. Alors, ah et ouais, et là vous voyez, il affiche 0,41, hein. Il a quand même moins de pertes, hein, celui-là. Est-ce que c'est à cause du condensateur de compensation? Ça m'étonnerait quand même. En général, ils ont plus tendance à augmenter l'ampérage, les condensateurs, pas les faire descendre. Après, s'il y a des condensateurs de compensation, ça servait dans le cas où il y avait plusieurs luminaires installés en quinconce et ça évite que s'il y en a trop qui s'allument à la fois, que ça fasse des parasites sur le réseau en fait. Le temps que le luminaire démarre, il doit se charger et au moment de l'amorçage, la chute de tension, elle est censée absorber les chutes de tension importantes. Enfin, les montées les pics de montée, elle est censée éviter de faire des parasites. En gros, voilà quoi c'est un condensateur de compensation, pour ceux qui se demandent. Bon, moi je vais le laisser, hein, parce que de toute façon c'est un luminaire que j'utilise pas. Hein. Mais déjà, il consomme, c'est vrai, certes un petit peu moins que les Cerclin 50 watts des années 50 ou 60. Faut... Dites-le moi en commentaire si vous le savez en quelle année la France est passée aux 220 volts aussi, parce que ça m'intéresserait. Enfin voilà, donc je vais vous le remonter avec ce Cerclin là. Il est poussiéreux, excusez-moi.
Ah ouais, même elle faisait la tâche. Je m'en souviens plus qu'elle faisait une tâche quand même. Ouais. Ah, maintenant qu'il est chaud, il s'allume beaucoup plus vite. Ah si, ça y est, cette fois il s'est allumé, ouais. Enfin voilà, bon allez. En dernière partie, je vais vous comparer le tube Claude avec le tube Lexman sur les deux des années 50 niveau intensité lumineuse. Allez, je fais ça. Donc voilà, je vous ai préparé le Claude et le Lexman. Voilà, de façon à vous montrer les différences de couleurs si vous les voyez. Tac, tac, tac. Juste pour vous préciser qu'il n'y ait pas de triche, hein, j'ai rebranché le ballast d'origine. Je voulais le remettre propre, mais j'ai le boulon qui tourne avec et j'ai pas la clé ni un gros tournevis pour retenir la tête de vis qui est derrière. Donc, elle est un petit peu. J'ai dû un petit peu trop forcer dessus parce qu'elle force à mort. Donc, enfin, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a plus rien de branché à ce ballast. C'est ce ballast qui est branché, hein. Donc, de toute façon, j'ai mis le Lexman, celui qui est censé flasher plus avec le ballast d'origine en plus. Donc, je vous montre ça. Allez, j'ai le pétard qui me démange. Allumage. Ouais, vous verrez pas grand chose. Après, c'est vrai que l'électrode est légèrement plus noircie. Je vais éteindre l'autre au plafond. Allez, les deux ensemble. Un petit 100 watts. Alors, attendez. Ouais, 92. Ah, mais c'est les ampères, ça. 100 watts,5, ouais. Voilà. Bon bah voilà, donc je vais vous laisser là-dessus si cette vidéo vous a plu. Lâchez vos gros pouces bleus, mettez un commentaire pour me donner vos avis et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos, j'espère. Si cette vidéo marche bien, j'essaierai de vous faire un autre sujet. Peut-être des lampadaires, je sais pas. J'ai peut-être j'ai récupéré il y a un moment des Solaire 400 que j'ai jamais testé encore. En même temps, enfin je sais pas. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Allez, merci, à plus.